Alors ici, on va créer une bulle d'agrandissement pour venir montrer, par exemple, le détail, comment est fait la finition à l'ourlet et à l'ouverture de cette jupe-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est me créer une copie de ma jupe, parce que je veux évidemment conserver le devant tel quel avec la vision fermée. Sur la copie, ici, je vais venir rendre non visible la première version, donc je vais travailler sur ma copie ici. Je vais commencer par venir effectuer mon retournement. Donc, ce que je veux, c'est venir couper cette partie-là, venir relever pour montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je vais sélectionner le devant. Je vais sélectionner également mon outil Cutter pour pouvoir couper la pièce ici. Donc, ça prend évidemment une pièce fermée. Je vais me placer aussi en dessous de mon curseur. Alt pour être sûr d'avoir une coupe qui est droite. Clic et glisse. Et là, il faut que je m'assure que je vais avoir une coupe qui est suffisamment grande pour venir me permettre de montrer qu'est-ce que j'ai à voir ici. Là, je trouve que c'est un petit peu trop petit, je ne verrai pas beaucoup, donc je vais faire CTRL-Z. Je vais remonter ici ma fermeture à glissière. Puis je vais remonter ici mes formes, donc la forme de ma fermeture à glissière fermée et les deux formes ici de mes fermetures à glissière. Ici, je vais ajouter un point là et je vais remonter ici la fermeture à glissière ouverte. Oups. Ça va me permettre d'avoir un angle un petit peu plus grand. Donc, je recommence, je sélectionne mon devant, je sélectionne mon outil cutter, j'appuie sur la touche Alt pour avoir une coupe qui est bien droite, clic et glisse. Et là, je vais avoir une bonne vision, je peux avoir une largeur ici de fermeture qui est plus large. L'outil cutter a coupé la forme fermée, donc mon devant qui est une pièce fermée, mais il n'a pas coupé les tracés qui étaient ouverts. Pour couper les tracés ouverts, je vais avoir besoin de l'outil ciseau, et c'est quelque chose que je vais devoir faire manuellement. Donc, j'ai coupé ici la surpiqûre de mon ourlet. Je vais couper ici ma surpiqûre et je vais couper également ici ma fermeture à glissière. Maintenant, ce que je veux, c'est venir sélectionner tous les éléments qui composent cette portion-là à retourner et les mettre dans un même groupe. Je vais rendre non visible la portion d'eau. Je vais sélectionner ici tous les éléments qui composent la portion à retourner. Comme elles font partie de deux groupes, je n'aurai pas l'opportunité de faire CTRL-G pour les grouper. Okay, même si je le fais ici, je vais avoir un message d'erreur qui me dit qu'il appartient à des groupes différents. Donc, je vais être obligée de les ressortir chacun des éléments de leur groupe respectif. Présentement, j'ai certains éléments sélectionnés de ce groupe-ci, certains éléments sélectionnés de ce groupe-là. Je vais sélectionner ici le petit carré qui me montre les objets présentement sélectionnés. Je vais faire clic et glisse pour le mettre sur le dessus. Donc, ils ont été extraits de leur groupe respectif pour se mettre sur le dessus de manière individuelle. Et là, je peux faire CTRL-G pour les regrouper ensemble. Je vais rajouter à mon groupe ici, je vais venir le réinsérer à l'intérieur de mon groupe jupe. Donc maintenant, je peux faire mon retournement. Pour faire le retournement, j'utilise l'outil miroir, O comme touche raccourcie, et je dois me placer sur un des points de ma ligne, intersection, soit en haut, soit en bas. Avec Alt, je fais un clic pour positionner mon point de rotation. Et je vais faire ici un miroir à angle. Donc, je m'assure que la touche angle est cochée. Et ici, je vais aller changer l'angle pour que mes deux lignes arrivent et soient superposées vraiment les unes sur les autres. Et je peux faire ça en appuyant sur les flèches en haut, en bas sur mon clavier. OK, donc là, je vais mettre ça un par-dessus l'autre. C'est un petit peu plus que 0,8. Ça va être 0,8.548. 0,5 pour être bien superposé. Donc maintenant, je vais aller apporter des petits correctifs sur ces éléments-là. Je vais faire un zoom. Première chose, je vais aller couper mes coins sur mon objet. Donc, je vais aller ici, sur les tracés. Je vais lui demander de tronquer les pointes. Deuxième chose, c'est que je vais inverser ici mes formes. Donc, la forme de la fermeture à glissière va être inversée et la forme ici de ma surpiqûre va devoir être non inversée.
pour être sur le bon côté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur? Je vais tracer une ligne pour montrer la fin de mon ourlet. Je vais tracer une autre ligne ici pour montrer ma parmenture. Donc, je peux utiliser soit une copie de ces lignes-là, soit en tracer une nouvelle. OK, donc là, ce qui est le plus rapide. Donc ici, je vais faire la copie de la ligne. Je vais enlever la surpiqûre, puis je vais repositionner légèrement ici vers le haut, en ajustant mon point en bas. Ici, je peux tracer une ligne. Je m'assure que cette ligne-là est parallèle à mon ouverture devant, donc à peu près dans le même angle. Et là, je vais devoir venir faire un remplissage. Cette portion-là, ici, c'est l'envers du tissu. Ma finition, ici, que j'ai sur le côté, je vais la faire avec le surjet. OK? Comme si mes parmentures étaient surjetées. Donc, je vais commencer par faire ma peinture dynamique. Je vais sélectionner ici la pièce triangle, plus les deux bords de mes ourlets. Je vais enlever toute couleur de remplissage. Je prends mon outil peinture dynamique et je vais venir remplir avec la couleur blanche, les 3 pièces. Ensuite, je vais retourner dans mes calques. Je vais décomposer mon groupe de peinture dynamique. Et je vais venir placer ici ce groupe-là à l'intérieur de ma jupe pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir continuer à voir mes surpiqûres qui sont ici. OK? Ces deux groupes-là devraient d'ailleurs être groupés ensemble. Maintenant, ce que je peux faire, c'est sélectionner cette partie-là, CTRL-C, CTRL-F, et le remplir avec du noir à 50% ou avec un pourcentage d'opacité. Il va me rester simplement ici à ajouter sur mes lignes. OK, donc si je regarde ici, je vais venir sélectionner ma ligne. Je vais venir faire une copie, CTRL-C, CTRL-F. Et sur la copie, je vais ajouter ici mon point surjet que je vais devoir inverser. Et je fais la même chose de ce côté-là. Je vais faire une copie de ce bout de ligne, CTRL-C, CTRL-F. Avec la pipette, je vais aller copier ici mes caractéristiques de ligne. Ici, je vais devoir déplacer légèrement mon point parce qu'il dépasse un petit peu. Et je vais venir rendre visible ici ma portion d'eau. Sur la portion d'eau, tout à l'heure, c'était pas visible la partie qui était la partie avec la surpiqûre. Maintenant, je vais devoir l'ajouter aussi. Donc, je sélectionne la ligne, CTRL-C, CTRL-F et je vais ajouter une surpiqûre décalée aussi dans la portion d'eau. Alors voilà, mon dos ici est complété. Mon retournement est complété. Je suis maintenant prête à passer à la bulle d'agrandissement.